Et bonjour à tous, c'est Star et on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel où je vais vous expliquer comment faire un cosplay de Tom, Mélie ou Mélonook d'Animal Crossing. Ici je commence par faire le tablier. J'ai commandé un tablier bleu sur Amazon, je vous mettrai le lien en description. Et là je fais un petit pochoir. J'ai simplement pris une capture d'écran du tablier de Mélonook et agrandi l'image du logo afin de l'imprimer sur 2 pages et qu'elle soit à l'échelle pour le tablier. Ensuite, il vous suffit de découper les parties blanches à l'intérieur et de les coller pour former un pochoir. Une fois le pochoir terminé, il est grand temps de passer à la peinture. Malheureusement, je n'avais pas de peinture tissu sous la main. De toute manière, c'est un tissu acrylique, donc je ne pense pas que ça fonctionne aussi bien que sur du coton. Alors j'ai simplement pris une peinture acrylique, elle aussi, et je vais devoir faire du coup plusieurs couches afin d'avoir le rendu que je désire. Donc faites le nombre de couches que vous désirez, laissez bien sécher entre les deux. Pour le pochoir, ce que je vous conseille, c'est de bien le scotcher à votre surface avant de commencer à peindre et de le retirer une fois le contour dessiné, ce qui vous permettra de ne pas le retirer à la fin quand vous aurez fait toutes vos couches et de laisser de gros pâtés de blanc. Une nouvelle fois, même si vous avez découpé votre pochoir, rien ne vous empêche de changer d'avis. Moi par exemple, j'ai trouvé que la feuille du dessus serait plus jolie si son bout se terminait en pointe, et c'est exactement ce que j'ai repeint sans suivre mon pochoir. Le tablier est maintenant terminé et il est grand temps de passer au serre-tête avec les oreilles. J'ai fait ce serre-tête avec du fil de fer que j'ai torsadé pour le rendre un petit peu plus solide. Vous voyez le fil que j'ai utilisé. Et je vais dessiner mes patrons sur une feuille de carton. Je vais dessiner le patron des oreilles qu'il faut conserver bien précieusement parce que nous allons les mettre dans les dites oreilles pour les rigidifier, et le patron de la queue. Comme vous pouvez le voir, je suis aidée de mon fidèle assistant. Pour la queue, vous ne devez pas bien le voir, mais j'ai fait un patron d'une queue un petit peu pliée vers l'arrière. Sauf que cela ne va pas m'aider du tout puisque je vais rajouter un fil électrique. Vous pouvez aussi mettre un fil de fer à l'intérieur pour la rigidifier et donc la tordre dans tous les sens. Donc le rendu est un petit peu mieux si vous gardez une forme, là si vous voulez j'ai fait un peu une forme d'aubergine, et une forme de concombre serait plus adaptée pour le projet finalement.
Grâce à mes petits bouts de carton, je vais pouvoir les plier un petit peu pour leur donner une forme d'oreille et je vais les percer afin de voir si c'est la bonne taille pour mon serre-tête et prendre les mesures. Ces trous ne nous serviront qu'à cette étape parce que lorsque nous allons mettre la fourrure par-dessus les morceaux de carton, nous allons passer directement le fil dans la couture et pas dans ces trous. Vous pouvez voir le résultat une fois que c'est terminé. Je vais vous expliquer comment parvenir jusqu'à ce résultat. Vous allez coudre vos morceaux de tissu que vous avez découpés grâce à votre patron avec un point un peu particulier que je vais vous montrer. C'est un point assez basique dans le domaine de la couture, mais si comme moi vous ne savez pas coudre, c'est bien pratique qu'on vous le montre. De plus, vous pouvez faire ça à la machine à coudre, bien entendu, si vous savez comment vous en servir, ce qui n'est pas mon cas. Et c'est vrai qu'à la machine à coudre, c'est bien plus rapide. Alors, nous cousons sur l'envers, c'est-à-dire que l'on va retourner le tissu une fois que la majorité de la couture sera faite pour la dissimuler. Vous pouvez voir le point un petit peu particulier, mais si vous n'y arrivez pas, vous pouvez faire n'importe quel point du moment qu'il soit assez serré pour ne pas laisser échapper la bourre. Donc vous cousez sur l'envers et nous retournerons tout ça une fois que nous avons cousu la grande majorité de l'oreille, ce qui est tout le dessus de l'oreille. Pensez bien à laisser la base de l'oreille ouverte pour pouvoir y glisser notre petit morceau de carton ainsi que notre bourre. Alors la bourre, nous allons la mettre uniquement à l'arrière de l'oreille pour lui donner ce côté un petit peu plus bombé et animal. Vous pouvez y rajouter, si vous le désirez, une pièce de feutrine rose pour faire l'intérieur de l'oreille. Pour ma part, à la fin, j'ai décidé que ça faisait un petit peu trop, donc je n'en ai pas mise. Comme vous pouvez le voir, ça donne à peu près ça à ce stade. C'est pas génial, mais on avance doucement mais sûrement. Rajoutez des petits morceaux de fil de fer pour fixer vos oreilles à l'endroit où vous voulez qu'elles soient et fixez-les définitivement avec de la colle chaude. Essayez de maintenir vos oreilles de façon incurvée avec la colle chaude. Moi, je regrette un peu de ne pas les avoir incurvées plus parce que c'est notamment ça qui va leur permettre de bien tenir droite sur votre tête. Ensuite, il faut passer à la queue. Alors, j'ai fait deux erreurs que je vous propose de ne pas reproduire. C'est que j'ai commencé par le bas de la queue. Il vaut mieux commencer par la base puisque c'est cet endroit qu'il va falloir laisser ouvert pour laisser passer le fil de fer et la bourre. Donc si vous ne voulez pas vous arrêter et reprendre un peu plus loin, commencez directement par la base et faites tout le tour de la queue. Ma seconde bêtise, c'est d'avoir été trop pressée et donc d'avoir fait des points trop espacés, ce qui a permis à la bourre de s'échapper un petit peu. Donc si vous ne voulez pas revenir après avoir bourré votre queue, faire des points par-ci par-là, je vous conseille de vraiment prendre votre temps. Encore une fois, si vous avez une machine à coudre, faites-vous plaisir et de faire un travail assez méticuleux si vous voulez que cela rende bien à la fin. Ensuite, nous passons à la peinture. J'ai essayé différentes techniques, mais c'est vraiment la peinture acrylique qui fonctionne le mieux. N'hésitez pas à faire des petits ronds avec votre pinceau, histoire de peindre les poils de votre fourrure dans tous les sens. Et de faire plusieurs couches pour atteindre la nuance de peinture, la nuance de noir que vous désirez. De mon côté, ma fourrure, c'est une vieille couverture que j'ai récupérée. Je ne sais même plus où on l'a achetée. Si vous avez peu de moyens, je vous conseille vraiment d'acheter une couverture pas chère à Jiffy ou à Carrefour du coloris désiré plutôt que d'acheter du tissu parce que cela peut vous revenir bien moins cher.
Vous pouvez ensuite passer à la peinture de la queue. Gardez à l'esprit que vous faites uniquement le début. Il va falloir repasser une nouvelle couche lorsqu'elle sera bourrée parce que certains endroits vont du coup se détendre, se distendre et il va falloir repasser un coup de peinture. J'ai tordu mon fil de manière à ce qu'il corresponde à la forme de ma queue et je vais donc ensuite passer à la bourre. N'oubliez pas de retourner votre travail, surtout là, ne peignez pas sur l'invers, ça serait dommage. Là, comme je vous l'ai dit, j'ai été trop pressée, du coup il faut que je refasse des petites retouches couture en plus des retouches peinture. Nous passons donc à l'étape de retouche de peinture. N'hésitez pas à mettre vraiment beaucoup de peinture et à laisser sécher très longtemps parce que sinon vous risquez d'en avoir un petit peu plein les doigts. Et faites attention aussi, la peinture acrylique ça a tendance à déteindre. Donc essayez de plier votre queue de manière à ce qu'elle ne touche que très peu vos vêtements, voire pas du tout. Et de ne pas trop y toucher avec vos mains pleines de transpiration durant la convention. Parce que c'est là où vous allez vous mettre de la peinture partout. Nous approchons la fin de ce tutoriel. Je vais donc clore cette partie en vous montrant ce que donne ce cosplay dans conditions réelles, avec un petit shooting photo fait maison avec mon téléphone. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram des photos de vos œuvres si vous reproduisez ce tutoriel.